Bonjour à tous, c'est Chronos, esprit libre, esprit cartomancie, j'espère que vous allez bien. Alors, beaucoup de nouveaux abonnés, bienvenue. Pour les anciens, merci de votre fidélité. Alors, on continue comme d'habitude, on met le pouce tout de suite, voilà. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Vous êtes bienvenue dans le clan des loups. Welcome. Pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, merci de votre participation, les commentaires, les pouces, les idées de sujets. Alors, je ne réponds pas toujours favorablement aux idées de sujets parce que des fois, je n'ai pas d'avis ou je n'ai pas les connaissances nécessaires ou j'ai pas le temps. Voilà, c'est jamais contre vous en tant que tel, c'est vraiment que... Ou alors j'oublie, il y a beaucoup d'actualités, tous les jours, il y a des trucs différents. C'est une technique de la société pour nous faire oublier l'actualité de la veille. Voilà, donc je prends un sujet, en sachant qu'une semaine c'est 7 jours, je peux faire 7 sujets. Et il y a près de vingtaine ou de trentaine de sujets possibles. Voilà, donc j'essaye de vraiment cibler la France. On m'avait demandé pour l'armée, s'ils allaient prendre fait et cause pour le peuple. Alors, j'ai vu un article passer là sur le téléphone, comme quoi Manu allait débloquer 400 milliards pour l'armée sur la période de 2024 à 2030, donc avec un fort renforcement de l'armée, soi-disant prétexté par la guerre en Ukraine et en Europe, pour dire qu'on doit faire mieux. Alors on doit faire mieux avec plus d'argent. Bah oui, c'est juste normal, Manu. Si tu fais beaucoup de dépenses et que ça sert à rien, ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc c'est du langage creux, hein, comme d'habitude, les amis. Donc j'ai commencé le tirage et j'ai refait, parce que voilà, il y avait un truc qui clochait dans la vidéo, donc j'ai refait la vidéo, j'ai relancé. J'ai gardé mes cartes. As de denier, donc apport d'argent, donc c'est les 400 milliards, donc des nouvelles armes, des nouveaux moyens techniques, militaires et tout ça, technologiques. La pape, le pape, excusez-moi, était là. Et hop, j'avais l'arcane sans nom ici. Donc une fin brutale pour moi. Fin des difficultés. Alors avec le pape, l'arcane sans nom et le pape, c'est la fin des difficultés. Pour qui? Alors je pense pour le pape, ça veut dire qu'il sera plus protégé, qu'il aura plus de moyens de nous cadenasser aussi au niveau interne. Parce que qui dit meilleur moyen de surveillance, 60% d'amélioration des moyens de surveillance, si j'ai bien compris, ça veut dire meilleure surveillance du peuple, également. Également, bien sûr, vous savez très bien que ce monsieur-là a peur du peuple. Il a peur du nombre. Et c'est pas pour rien qu'ils font de la soupe, du coco, etc., qu'ils font de la surveillance, qu'ils font de la censure au niveau des propos, etc. Hein. Il y a de la censure. Alors on me dira, oui, on est en démocratie, on dit ce qu'on veut, tout ça. Oui, essayez sur Facebook de mettre des propos à l'encontre de Macron et vous verrez comment votre propos sera géré. Faites-le régulièrement et vous verrez comment votre compte sera géré. Alors, l'étoile, ben, il veut briller, hein, il veut se montrer comme le guide, forcément, la personne sûre, la personne protectrice. Et on n'aurait pas besoin de se défendre contre Poutou, hein, si notre gloglo national n'avait pas été prendre fait et cause pour Biden et Zelen. Hein. Bon, voilà. Donc, ici, nouvelles idées pour cadenasser le peuple et pour leur faire peur, parce que bien sûr, ces moyens injectés dans l'armée sont prétextés, bien sûr, par la guerre en Europe. Voilà, donc c'est un prétexte pour mettre plus de moyens dans la guerre. Mais bon, on n'a pas de moyens pour le peuple, hein. Pour les retraites, on n'a pas les moyens, mais aller claquer 400 milliards pour l'armée, tranquille. Alors cherchez l'incohérence. Attendez, j'ai une carte qui est restée dedans, qu'est-ce que c'est ? Ouais, ça va, c'est la carte de présentation du jeu. Tout va bien, le jeu n'est pas faussé. Je ne dois pas recommencer la vidéo. Alors, bon, bah là, on voit qu'en fait, il veut paraître pour le sauveur. Voilà, le guide ultime. Alors, je me demande, je viens de voir un petit truc passer dans ma tête, je me demande si le fait qu'il y ait la guerre, est-ce qu'il ne va pas essayer de faire une exception et d'avoir un troisième mandat ? En disant oui, mais c'est la guerre, il faut absolument se protéger, etc. Regardez, j'ai doté l'armée, ceci, cela. Et du coup, essayer de faire une sorte de coup d'État pour avoir un troisième mandat et rester encore président. On verra d'ici là, mais bon, on y va. Pour l'armée, on est dans une société, on marche sur la tête. Hein. C'est vraiment... Alors, je ne sais pas s'il y a que moi qui ai l'impression qu'on est chez les fous, mais... Allez, on commence pour l'armée.
qu'est-ce que je pourrais vous dire sur l'armée? Bon, est-ce qu'elle va prendre fait et cause pour le peuple? Ouais, je pense pas, hein. Sincèrement, je pense pas. Non. Cherchez pas un sauveur à l'extérieur, les amis, hein, je vous l'ai déjà dit. Le sauveur, il est dans le nombre du peuple, mais pour ça, ça nécessite vraiment qu'il y ait un maximum d'éveillés. Donc ça nécessite qu'il y ait un maximum de messages qui poussent les gens à se réveiller un petit peu et à arrêter de croire que le sauveur viendra de l'État, parce que c'est absolument pas le cas. J'ai mon cavalier d'épée ici. J'ai quelqu'un qui est armé. Cavalier d'épée, ça va vite au niveau des pensées. Alors, ça va vite au niveau des pensées, du mental. Ils nous abrutissent avec beaucoup de données, avec beaucoup de peur, etc. Ils font planer sur notre tête l'épée de Damoclès de la guerre, voilà, afin de justifier une armée plus conséquente. Ici, pour moi, 5 de bâton, il y aura conflit. Alors, conflit, est-ce que ça sera un conflit de guerre à l'extérieur ou un conflit de guerre civile? Je ne sais pas. J'irai voir un peu plus. Moi, je pense qu'en guerre civile, il y a peut-être quelque chose qui va commencer à fomenter, hein. Parce que là, vu la dégradation des conditions de vie, ça devient vraiment de plus en plus insupportable. La reine d'épée, alors la reine d'épée, c'est l'Europe. Reine d'épée, c'est elle qui décide, hein, c'est les décisions européennes. Le cœur blessé, 3 d'épée, tristesse. Tristesse ici. Donc, par rapport à l'armée, beaucoup de tristesse. On est déçu. On peut être déçu de l'armée. Voilà. 2 de pentacle, on jongle avec les finances. Alors là, vous voyez, on débloque 400 milliards pour l'armée supplémentaire, hein, ici. Mais pour les retraites, on n'a pas d'argent. Voilà, pour votre électricité et tout ça, pour l'énergie, on n'a pas d'argent. Par contre, pour l'armée, oui, là, oui, la guerre, c'est plus important. Il faut qu'on ait une guerre d'avance. C'était écrit dans l'article. Il faut qu'on ait une guerre d'avance. Non, je suis désolé. La guerre d'avance, on l'a déjà. On était déjà en guerre contre le coco. Ça nous a coûté un pognon fou. Et là, maintenant, c'est la guerre contre Luc Luc, avec Luc Luc, désolé, contre Poutou Poutou, hein, notre ami vous l'a dit. Donc... moi, je me demande s'il n'y a pas une guerre civile ici. Et que là, Manu, il a peur d'un soulèvement vraiment national contre lui. Parce que comme il est en train de pousser les gens à bout, hein, moi je le sens, hein, les gens sont beaucoup plus agressifs, ils sont déprimés, ils travaillent, ils ont du mal à joindre les bouts, hein, les 2 bouts en fin du mois. Je me demande s'il n'a pas peur d'un soulèvement national, par contre. Ici, mon 5 de coupe, c'est les regrets. Alors, c'est les regrets, c'est la nostalgie, c'est on regarde ce qu'on a perdu et on regarde pas ce qu'on a dans la main. Voilà. Donc là, j'ai envie de dire, il faut regarder pas ce qu'il y a dans les coupes, hein, mais ce qui est renversé. Il faut regarder pourquoi il dote l'armée de plus de moyens. Je pense qu'il a peur du peuple. Il a peur du peuple plus que de Poutine, hein. Clairement. Il a peur du collectif ici, hein. 3 de pentacle. Il a peur du collectif. Les gens, comme ils sont en train de perdre énormément, il a peur vraiment du rassemblement de la populace. La peine. Est-ce que je peux couvrir la peine? Oui. La tour foudroyée. La peine ici. Alors ça pourrait être l'Élysée qui serait déchiré en 2. Il a peur que le peuple marche sur l'Élysée. Potentiellement, il a peur aussi que l'Élysée soit attaquée. C'est comme si je voyais des traînées ici sur l'Élysée et qu'il y avait une... Il a peur des deux. Il a peur des deux. Il a fait le fanfaron avec Poutine. Il pensait le mettre à genoux au niveau de l'économie. Ça a été totalement l'inverse, hein. Souvenez-vous, hein, Bruno Le Maire, Cardat de champ, col roulé, hein, nous disait qu'il allait mettre la Russie à genoux. La Russie, financièrement, elle se porte très très bien. Elle ne s'est jamais portée aussi bien, hein. Je crois que le rouble a pris 8%. Alors que l'euro et le dollar diminuent, le rouble, il me semble, hein, a pris 8%. Voilà, donc à vérifier les chiffres, mais ça doit être à peu près ça. Donc lui, il a peur d'une attaque sur l'Élysée, soit du peuple, soit au niveau de la guerre. Bon, il a quand même peur pour sa peau, bon, ce qui montre qu'il n'est pas fou jusqu'au bout du bout, mais même si on sait qu'il a un pet au casque
et beaucoup de farine dans les narines. Oui, ça rime. 3 de coupe, les festivités, les rassemblements. Alors, là, j'ai mon 3 de denier, là, j'ai mon 3 de coupe. Il a peur, en fait, du rassemblement des gens. Que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau financier, matériel, etc. Ça le travaille, pour moi. Après, cette histoire d'augmentation financière de l'armée, je pense que c'est aussi une façon d'être dans l'apparat, de montrer « je prends soin de la sécurité des Français ». Alors que c'est lui qui va chercher la guerre à tout bout de champ. Hein. Mais il est en guerre contre le peuple aussi. C'est de l'apparence. C'est de l'apparat. Poudre aux yeux. Voilà, pour une fois que la poudre est aux yeux et pas dans le nez, poudre aux yeux. Alors, le jugement. Le jugement ici, alors je vous montre le karma. Il récolte ce qu'il sème. Il a peur de ça. Ça l'empêche de dormir. Là, il y a l'épée de Damoclès autour de sa tête, au-dessus. Il a peur du jugement. C'est quelque chose qui plane au-dessus de lui quand même. Le jugement du peuple et le jugement de Poutine aussi. Parce que Poutine, il va pas l'oublier, hein, le coco là. Il va dire ah, tu es venu me faire chier, ah, t'as fait de la propagande contre moi, etc. Attends, voilà, donc notre Manu Manu, il dort, mais que d'une oreille, hein, que d'un œil. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'armée? La mort. Bon ben voilà, la mort. Le jugement et la mort, donc retour de karma, la mort. Alors, est-ce que je souhaite la mort de Manu? Non, pas spécialement. S'il meurt après, personnellement, ça me fait rien, parce que c'est pas un proche. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent le voir mort. Moi, je lui souhaite pas. Voilà, sincèrement, je me contrefous tant qu'il dégage. Et changement brutal par rapport à un jugement ici. Hein. Peut-être un soulèvement. Alors, s'il dégage de façon brutale, ça ne me gêne pas. Au contraire, voilà. Qui se casse? Voilà. Barre-toi, Manu. Pourquoi faire? Ben, fais ce que tu veux, vis ta life, mais dégage. Mais le problème, c'est que s'il sort de son statut présidentiel, il n'a plus la protection, il n'a plus l'immunité qu'il avait avant. Donc il est en train de chercher une magouille pour garder l'immunité. Alors, les forces armées. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'ermite. J'ai quand même pas mal d'arcanes majeures ici. J'ai la tour foudroyée. Ici, j'ai la mort. Ici, j'ai le jugement. Ici, j'ai l'ermite. Alors, l'ermite, ça peut être un isolement. Il peut être isolé. Il peut se croire aussi investi d'une mission divine. Hein. Il pense que lui a la vraie vision des choses et que les autres, forcément, sont des débiles qui doivent être soumis parce qu'ils ne savent pas décider pour eux, en fait, tout simplement. Et donc là, il se prend pour un ermite, ça y est, il se prend pour l'ermite Panette. Pour les gens, si vous n'avez pas la référence, l'ermite Panette, c'est dans Naruto. Alors, il se prend pour l'ermite Panette, il se prend pour le chef, il pense que lui, il a la lumière intérieure, il se sent investi d'une mission divine, mais carrément pas. Hein, carrément pas. Peut-être que sa mission, c'est d'éveiller les peuples, hein, afin qu'on se rende compte que ce mec-là, il faut se rebeller contre lui et aller à la révolution. Hein. Mais là, pour moi, il veut sanctionner tout mouvement de rébellion. D'où cet enrichissement monstrueux de l'armée, prétexté par un contexte de guerre. Voilà. Alors, bah oui, il amène l'inimitié de certains pays. Hein. Mais c'est ses propos, c'est sa façon de faire. Et après, il dira, bah oui, mais je comprends pas comment ça se fait qu'on est en guerre. Bah, regarde ta façon de faire. Écoute, c'est quand même pas compliqué de regarder la cause à effet, quoi. Hein, à un moment donné, c'est bon. Alors, bon, j'ai pris l'Edgar Allan Poe, je vais pas prendre le Haunted House. Non. Allez, on est quand même sur un sujet très politique. Donc, je vais prendre un oracle qui me permet d'aller dans cette thématique-là. Voilà, je pense que c'est une bonne chose. On va faire ça. Donc, par rapport à l'enrichissement de l'armée pour 2024-2030. 2024, c'est les JO aussi. Hein. Donc je me demande... Oh, il y a beaucoup de choses qui sortent. Et je prends. Je vais voir si c'est cohérent ou pas. Si c'est pas cohérent, c'est pas grave. Il y a du hackage informatique. Oui, donc là, on est bien sur le réseau de surveillance dont il parle dans l'article.
il aime bien surveiller, il aime bien fliquer. Recherche génétique, peut-être les armes militaires, ici. Ça pourrait être les armes militaires. La recherche et la génétique, hein. Donc là, financement d'armes peut-être bactériologiques, je ne sais pas, mais il parle de nouveaux moyens. Avec lui, il se passe tellement de trucs tordus dans sa tête que... Ici, j'ai la Russie. Donc, c'est le prétexte qu'il prend. Après, est-ce que ce prétexte-là, il est réel ou pas? J'ai envie de dire, il devient réel parce qu'il amène le conflit avec la Russie. On est sur le même continent, hein. Donc on est sur la même partie. La Russie, si elle descend, elle arrive sur nous, hein. Alors que les USA, les States, eux, ils se pensent protégés parce qu'ils sont de l'autre côté de la mer, mais ils ne sont pas protégés, hein, parce que là, c'est une guerre financière. Voilà, il y a une grosse guerre financière. La Russie a quand même les moyens elle a les moyens de créer ses missiles, de créer ses armes. Les States, ça devient de plus en plus compliqué de créer des armes. Donc c'est le premier qui épuisera ses ressources. C'est une guerre de ressources, c'est une guerre d'information, c'est une guerre psychologique, hein, quelque part. Ici, la Russie, l'alimentation, la voyance, la médiumnité, le pays, territoire, nation, minorité, étranger, et le mensonge et la conspiration. Alors, pour moi, ici, on a le prétexte de la Russie. On alimente la propagande. Voilà, on alimente la propagande ici, via aussi l'information, hein. L'informatique, ça peut être aussi l'information. Voyance, médiumnité, il faut voir clair. Voilà, alors, je ne vous dirai pas qu'il faut aller voir forcément les voyants pour savoir quoi, hein, bien sûr que non. Vous êtes en mesure tout à fait de comprendre ce qui se passe. Vous êtes assez intelligent pour ça, il n'y a pas de problème sur ça. Par contre, il faut bien ouvrir les yeux. Voilà. Donc, voyance, médiumnité. Bon, si vous cherchez un cartomancien, je suis là, abonnez-vous. Voilà, moi je vous demande pas de participation, outre les pouces, les abonnements, voilà, où ça donne de la puissance à la chaîne. Je ne demande pas de participation financière. Les cadeaux qu'on m'envoie, c'est toujours de bon cœur que je les reçois, mais je demande absolument rien. Mais ça me fait toujours plaisir de les avoir. Voilà. Là, on m'a offert 2 jeux, on m'a offert des statues, on m'a offert plein de choses qui me font plaisir, des cartes postales, des choses comme ça. À mon niveau, je ne demande rien à personne. Voilà, je le fais vraiment parce que ça me fait plaisir et en même temps, je vois que c'est un plaisir partagé. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc voilà. Encore merci. Voilà, c'est vous, avec vos pouces, avec vos abonnements, qui poussez la chaîne. Donc, voyance, médiumnité, on nous parle de voir clair et de voir clair sur quoi? Alors, sur les mensonges et les conspirations, on sera une minorité à penser contre le gouvernement, pays, territoire, nation. En fait, il faut démanteler ce concept de nation, ce concept de pays, de territoire. Il faut le démanteler un maximum parce que c'est ça qui va jouer, qui va alimenter, qui va argumenter. On argumente une atteinte au territoire, on prétexte d'une atteinte au territoire pour doter l'armée de plus de moyens. Il y a une minorité de gens qui vont créer un mouvement et parler de mensonges et de conspiration. Potentiellement des médiums, des voyants. Voilà. Les voyants et les médiums vont créer au mensonge et à la conspiration en disant c'est pas fondé. Alors moi, pour ma part, je pense qu'il y a une partie qui est fondée, parce que là, Manu il pousse Poutine à l'attaquer. À force de titiller l'ours, l'ours charge, voilà. Donc je pense qu'il y a bien un fond de vérité, mais il y a une grosse part de responsabilité du président de la France, bien sûr. C'est l'unique responsable de cette situation. Et après, effectivement, je pense qu'il y a aussi une conspiration, c'est-à-dire qu'on augmente les moyens de fliquer les Français. Voilà. On prétexte l'insécurité pour fliquer les Français. Et j'assume totalement. Et là, on peut me dire complotiste, je dirais non, complologue. Voilà. Comme d'habitude. Hein. Les enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Je pense que les enfants ils vont être pas mal impactés par ce contexte de guerre et tout ça. On leur fait peur, hein. Quelque part, on leur fait peur et ça entraîne des troubles psychologiques, hein, d'où cette agressivité qui augmente aussi dans la société. Les coups de poignard, les fusillades, etc., c'est pas anodin. Hein. On est en train de montrer une violence qui est normale. Voilà, c'est normalisé d'être en guerre, c'est normalisé d'être dans la peur, c'est normalisé de menacer, de harceler. On a un président harcelant, il a harcelé les suspendus. D'ailleurs, je demande toujours la réintégration des suspendus. À l'heure actuelle, on est
l'un des derniers pays, ou le dernier pays, à ne pas avoir réintégré nos suspendus. Bon. Les enfants, qu'est-ce qui se passe? On me parle d'histoire, de passé et de livres, et on me parle de Royaume-Uni. Bon. Le Royaume-Uni est entré dans la danse. Hein. Il veut fournir des chars lourds à Kiev. Histoire, passé, livres. Alors là, je pense qu'on m'invite à aller voir la guerre 14-18, aller voir la guerre 45, etc. Toutes les guerres du passé, hein, voir comment ça s'est produit, comment avec de la propagande, on nous explique que nous, on veut aller à la guerre. À la base, les gens ne veulent pas aller à la guerre. Les gens, ils veulent rester tranquilles chez eux. Ils veulent être en sécurité. Mais ils nous expliquent, par coup de propagande, que nous, on veut y aller, que c'est dans notre intérêt, qu'il faut défendre le pays, la nation, etc. Et les gens, du coup, pensent le vouloir. Mais ça, c'est de la propagande. Donc, il ne faudra pas rentrer dans ça. C'est la leçon du passé que moi, j'ai tirée des dernières guerres. C'est que les gens ne voulaient pas aller en guerre et qu'au final, ils y sont allés parce qu'on leur a fait croire qu'ils en avaient envie. Donc, nous, sur cette chaîne, on va résister à ce processus-là. Je ne suis pas sensible au processus de propagande. Voilà. Alors, c'est lié à ma façon de penser ou à ma façon de voir le monde ou je ne sais pas quoi, à mon haut potentiel ou peu importe. Mais il y a un truc qui m'immunise un petit peu à la peur. Voilà. J'ai pas tendance à avoir peur. Peut-être parce que j'ai résolu aussi ma peur face à la mort. Voilà, donc peut-être ça aussi qui m'immunise un maximum contre ces propagandes. Hein. Air, ciel, atmosphère, on est sur le domaine du mental ici. Potentiellement, s'il y a une attaque, ça pourrait venir du ciel. Voilà. Après, atmosphère, moi je dirais atmosphère d'agressivité. Je ressens beaucoup d'agressivité en ce moment sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, énormément. Les gens sont agressifs sur les réseaux sociaux. Dans la vie de tous les jours, fusillades, poignards, etc., guerre de gangs et tout, je sens beaucoup d'électricité dans l'air. Voilà. Et les réseaux sociaux, si on regarde bien les commentaires, des fois, ça peut être très, très agressif. J'ai l'Allemagne ici. Pour moi, on est en guerre aussi avec l'Allemagne. L'Allemagne ne fait rien pour la France. Il y a un conflit qui est resté sous-jacent dans l'inconscient. Et je pense que c'est en train de ressortir. Enfin, quand on voit que notre président préfère aller voir un match de football plutôt que défendre nos intérêts dans des commissions importantes et qui nous fait représenter par l'Allemagne, voilà, c'est un glouglou. Alors, spiritualité, méditation, et j'ai les States. Alors là, j'ai beaucoup, vous voyez, de pays. J'ai l'Allemagne, j'ai les États-Unis, j'ai le Royaume-Uni. Ça va gagner vraiment toute l'Europe et ça va être mondial. Parce que là, États-Unis, on n'est pas dans l'Europe, hein, c'est l'autre côté. L'Allemagne et tout ça, oui, effectivement, je pense que ça va toucher beaucoup de pays. Là, on nous invite quand même à une spiritualité plus importante, une méditation, une prise de distance, voilà, avec ces événements-là, parce qu'ils veulent nous faire peur. Je vous ai dit, hein, il faut commencer à travailler la rébellion. Alors, je vous disais qu'ils nous faisaient peur. Psychologie, contrôle mental. Et religion, monothéisme. En fait, c'est une façon de contrôler les peuples. Avant, on avait la religion. La religion était l'opium du peuple. Maintenant, c'est la peur, c'est le contrôle mental. C'est une autre forme de religion, une autre forme de contrôle sur les gens. Mais pour résister, spiritualité et méditation. Alors pour ça, vous pouvez compter sur moi pour vous montrer les mécanismes de peur. S'ils nous ressortent un énième vaccin, un énième coco, une énième guerre, etc., fictive, si je vois le mécanisme, je vous en parle. Voilà, sur ça, vous pouvez compter sur moi. Après, en termes de spiritualité, par contre, il faudra vraiment aussi vous y mettre à votre niveau, vivre le moment présent dans la joie, la gaieté, la bonne humeur et vraiment essayer d'être un maximum dans les bonnes vibrations. Mais ça vous appartient. Voilà, c'est pas, je ne peux pas le faire pour vous, ça, pour le coup. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Là, j'ai l'Amérique. L'Amérique. Alors, j'ai eau, mer et océan. Alors, ça sera aussi bien dans l'air que sur les eaux. Argent, banque, taxes, quantique, espace-temps et Amérique. Là, pour moi, il y a un enrichissement de l'Amérique, c'est-à-dire qu'ils essaient d'affaiblir l'Europe avec ces narratifs. Hein. Ils essaient de faire entrer tout le monde en bisbille. Comme ça, eux, ils essayent de tirer leur épingle du jeu. Ombre, descends, s'il te plaît. Descends maintenant, s'il te plaît. T'as à peu près 3 secondes. Descends. Descends. Elle est en train de faire une bêtise.
elle a failli faire tomber une assiette qui était posée. Voilà. Alors, vous avez vu, hein, pas besoin d'élever trop le ton, elle le comprend parfaitement. Alors, je reviens à mon histoire d'argent et de banque. Quantique espace-temps. Donc, j'étais en train de vous dire que on avait encore le choix. Avec le quantique espace et temps, on a le choix en fonction de nos décisions. On peut avoir un avenir ou un autre. Voilà. Et le quantique espace-temps, c'est ça, hein, cette carte-là. L'argent, les banques, les taxes. Alors là, par contre, c'est bien une guerre financière. C'est bien une guerre d'argent, voilà, de ressources. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Donc la Troisième Guerre mondiale, potentiellement, elle peut se dérouler voilà, comme ça, avec un épuisement des ressources et vraiment un contrôle d'influence médiatique, etc. Il faudra être attentif, hein, les amis, je vous ai dit. Il faut aller regarder les leçons de l'histoire. Hein. Et là, pour le coup, le devoir de mémoire. Voilà. Mais en parler dans la société, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, quand vous allez faire votre devoir de mémoire, on va vous dire que ce n'est pas comparable. Voilà. Mais ne vous laissez pas berner. Exercez votre devoir de mémoire. Rappelez-vous que les propagandes ont mené aux guerres précédentes. Voilà. Là, il nous dit qu'il faut avoir une guerre d'avance dans l'article. C'est une guerre psychologique qui mène contre le peuple aussi. Et nous, au niveau du peuple, on doit avoir une guerre d'avance sur eux, c'est-à-dire qu'on doit comprendre comment ça se joue au niveau de la spiritualité, comment ça se joue au niveau du contrôle mental, des contrôles des masses et tout ça, pour ne pas retomber dans ce piège. Ayons aussi une guerre d'avance sur nos dirigeants et contre nos dirigeants, puisque ce sont eux qui essayent de nous manipuler pour nous mener à la guerre. Voilà les amis. Alors je vous avais dit que ça serait une petite vidéo d'une demi-heure pour dimanche. On y est. Donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Voilà, moi je vous ai apporté une analyse psychologique, une analyse sociologique à peu près. Hein. Je vous ai donné les bases. Après, il faut se renseigner aussi sur Internet, voir un petit peu les tenants et les aboutissants de ces guerres. Moi, je ne peux pas vous faire un condensé sur une demi-heure ou une heure. C'est juste pas tenable. Et puis, ça m'emmènerait dans des domaines que je ne maîtrise pas à fond. Moi, mon domaine, c'est les cartes. Mon domaine, c'est le bien-être. Et mon domaine, c'est aussi un petit peu le social. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que vous soyez un maximum protégé et un maximum préparé au prochain processus de propagande et au prochain processus de contrôle de masse. Voilà. Donc, bienvenue dans la meute. Voilà. Je mets à votre service mes capacités d'analyse. Merci pour vos pouces, merci d'avance. C'est ça qui fait monter la puissance de la chaîne. J'ai bon espoir que cette chaîne prenne beaucoup d'ampleur parce qu'on va en avoir besoin au vu de ce que j'ai lu. Ils vont essayer d'influencer un maximum de Français et j'aimerais bien faire le travail inverse. Voilà. Contre-influencer. Voilà. Permettre aux gens d'être calmes et sereins, détendus et d'être protégés des phénomènes de propagande. Un gros bisou à tous, un beau week-end parce que ça sera une vidéo pour dimanche, donc bonne fin de week-end et à bientôt.